Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 7, suite. Jésus les invite à se désaltérer en disant « et qu'ils boivent ». Cette boisson est une réfection spirituelle dans la connaissance de la sagesse et de la vérité divine, et aussi dans la satisfaction complète des désirs. Mes serviteurs boiront et vous, vous aurez soif. Isaïe chapitre 65, verset 13. Et encore, l'Écriture dit « Venez et dévorez mon pain et buvez le vin que j'ai mêlé pour vous ». Proverbe chapitre 9, verset 5. Et encore, elle l'abreuve de l'eau de la sagesse qui sauve. Siracide chapitre 15, verset 3. Le fruit de cette invitation, c'est le rejaillissement de ses biens dans les autres. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Selon Chrysostome, cette parole doit être lue ainsi, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, en coupant la phrase ici. Et il enchaîne ensuite, de son sein couleront des fleuves d'eau vive, car si on dit celui qui croit en moi, et qu'on enchaîne ensuite, comme dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive, cela ne semble pas convenir parce qu'on ne trouve nulle part dans un livre de l'Ancien Testament cette parole « de son sein couleront des fleuves d'eau vive ». Donc, il faut dire de cette manière « celui qui croit en moi », comme dit l'Écriture, c'est-à-dire selon les enseignements de l'Écriture. Comme il est dit « scrutez les Écritures, ce sont elles qui me rendent témoignage ». Jean chapitre 5, verset 39. Alors de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Et il dit, celui qui croit en moi, comme il avait dit plus haut, celui qui vient à moi. Jean chapitre 6, versets 35 et 37. Parce que c'est la même chose de croire et de venir. Venez à lui et vous êtes illuminés. Psaume 33, verset 6. Mais selon saint Jérôme, le texte est ponctué ainsi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Ce qui, comme lui-même le dit, est tiré du livre des Proverbes, bois l'eau de ta citerne et l'eau jaillissante de ton puits, que tes sources se répandent au dehors. Proverbes chapitre 5, verset 15. Selon saint Augustin, il faut savoir que les fleuves procèdent des sources comme d'un principe, a principio en latin, et celui qui boit d'une eau matérielle ne possède en lui ni la source ni le fleuve, parce qu'il n'en goûte qu'une petite partie. Mais celui qui boit en croyant au Christ puise la source. Et lors même qu'il a puisé, sa conscience, qui est le sein de l'homme intérieur, commence à vivre et sera elle-même une source. C'est pourquoi il est dit, celui qui boira de cette eau, elle deviendra en lui une source d'eau jaillissante. Et cette source qu'on puise, c'est l'Esprit Saint dont il est dit, auprès de toi est la source de vie. Psaume 35, verset 10. Celui donc qui boit de telle manière que cela profite à lui seul, l'eau vive ne coule pas de son sein en don de la grâce symbolisée par les fleuves. Mais celui qui se hâte de prendre soin du prochain et de communiquer aux autres les divers dons de la grâce de Dieu qu'il a reçus, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. C'est à cause de cela que Pierre dit, chacun selon la grâce qu'il a reçue, en la mettant mutuellement au service des autres. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Il parle de fleuves pour signifier l'abondance des dons spirituels promis en retour aux fidèles. Le fleuve de Dieu a été comblé d'eau. Psaume 64, verset 10. De même, leur impétuosité. Citation, ceux qui marchent avec impétuosité vers Jacob, Israël fleurira et germera, et ils rempliront de leurs fruits la face de la terre. Isaïe chapitre 27, verset 6. L'impétuosité du fleuve réjouit la cité de Dieu. Psaume 45, verset 5. Et parce qu'il est ému par l'instinct et la ferveur de l'Esprit Saint, l'apôtre disait « La charité du Christ nous presse ».
2 Corinthiens chapitre 5 verset 14. Et ceux qui sont mus par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Romains chapitre 8 verset 14. Les fleuves symbolisent encore la répartition des dons de l'Esprit Saint, parce que à l'un la diversité des langues, à l'autre le don de guérison. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 10. Mais ces fleuves sont des eaux vives parce qu'elles sont unies à leur source, c'est-à-dire à l'Esprit Saint habitant en nous.